Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, la bataille des tablettes tactiles reprend de plus belle. Bonjour à tous, on parle donc tablettes tactiles aujourd'hui. Elles sont toujours plus colorées, toujours plus légères, toujours plus puissantes. On écoutera dans un instant l'avis de notre expert Benjamin Vincent. Mais d'abord, c'est notre banc d'essai. La guerre des tablettes donc redouble d'intensité. En l'espace de quelques jours, 3 géants du secteur ont présenté leur plan de bataille. À commencer par Microsoft qui tente de faire oublier les critiques négatives sur sa fameuse Surface. La deuxième version, la voici. Elle est présentée comme plus aboutie et c'est vrai que les caractéristiques s'améliorent, à commencer par la fluidité et surtout l'autonomie. Reste que le poids est largement supérieur à celui de ses concurrents. Mais pas seulement ses concurrents. Nokia, vous le savez, est depuis peu l'allié du groupe fondé par Bill Gates. Cela n'a pas empêché le Finlandais de sortir sa propre tablette tactile. Là encore sous Windows 8 RT. Vous le voyez, elle est très colorée, plus fine, plus légère que celle de Microsoft. Elle est aussi plus puissante. Reste à découvrir sa vélocité, mais ça, ce ne sera pas avant la fin de l'année, date de sortie annoncée. Et puis depuis ce vendredi, c'est le pionnier du marché qui tente de conserver son avance. Apple a sorti son iPad Air, une version allégée, remusclée, amincie de son best-seller. C'est assez convaincant, même si la marque continue d'afficher les prix les plus hauts du segment. Deux questions maintenant à Benjamin Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Watch.tv, une chaîne spécialisée dans le numérique, et vous serez régulièrement dans le JT des nouvelles techno, notre consultant officiel. Avec plaisir. Alors laquelle de ces 3 tablettes qu'on vient de voir vous semble le plus apte à séduire le grand public? Alors c'est vraiment une question d'usage et de caractéristiques. On va dire que la moins séduisante, c'est la Surface 2 de Microsoft. Certes, elle est un peu moins chère, elle a le plus grand écran d'entre toutes, mais du point de vue des caractéristiques, elle est un petit peu à la traîne. Et sauf à être un fan de Microsoft, c'est clairement pas le premier choix. D'autant que maintenant, il y a un nouveau challenger. C'est la première tablette Nokia, la Lumia 2520, qui a plusieurs atouts assez intéressants. D'abord, elle a un grand écran qui est très lumineux. Elle est compatible 4G, une optique Carl Zeiss pour les photos et la vidéo. Et puis, elle se recharge à 80% en seulement 1 heure. Donc, pas mal d'atouts. Son seul défaut, c'est qu'elle risque de rater Noël dans la plupart des pays et elle est annoncée à un prix qui devrait être inférieur à 500 €. Et la sortie, effectivement, est prévue plutôt fin d'année, début d'année 2014. Exactement. Et puis donc, il y a l'iPad Air. Est-ce que cette nouvelle version de la tablette peut aider Apple à conserver son avance? Alors, c'est l'iPad, mais il est 200 grammes plus léger et c'est essentiel pour une tablette, un objet mobile qu'on a toujours avec soi. Il est plus fin et les caractéristiques progressent, les performances ont quasiment doublé. Donc c'est la tablette ultime, c'est ce qu'Apple pouvait faire de mieux. Le problème là aussi chez Apple, c'est que les prix ne baissent pas. Au contraire, la version la plus chère frôle maintenant les 900 €, mais ça ne devrait pas empêcher Apple d'atteindre les 200 millions d'exemplaires vendus, ce qui devrait être le cas au début de l'année prochaine. Merci beaucoup, Benjamin Vincent. C'est la fin de ce JTNT, nouvelle formule. Un grand merci à la Maison Rouge de nous avoir accueillis ici à Paris. Ne manquez pas en ce moment l'exposition David Walsh. Rendez-vous dans une semaine sur TV5 Monde.